On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Bon samedi, oui, avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h. Si vous l'avez manqué cette semaine, c'est le meilleur d'On va se gêner. On commence avec autour de Laurent dans ce premier extrait. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Stevie et Isabelle Alonso. C'est Sylvain qui m'écrit « Je forme des personnes à l'informatique et cette semaine, j'ai eu le plaisir d'avoir pour élèves un groupe de charmantes jeunes femmes, une quinzaine de jeunes femmes. Or, je vous écoute au bureau en podcast et la page Europe 1 est donc ouverte sur mon ordinateur avec votre visage présent à l'écran, Laurent Ruquier. Au bout de 5 jours, l'une d'entre elles a osé me poser la question que toutes se posaient apparemment, pourquoi j'avais Laurent Ruquier en fond d'écran. En bref, elles étaient persuadées et avaient parié entre elles que j'étais homosexuel. Résultat, je suis bon pour être tout seul pour la Saint-Valentin. Du coup, pouvez-vous demander à Europe 1 de changer la photo d'entrée du serveur podcast dont on va se gêner et d'y mettre celle de Gérard Miller. Au moins, ça fera plus intello. Non, je ne sais pas, mais il y a une question que soulève ce mail. Est-ce que la Saint-Valentin marche aussi pour les couples qui ne sont pas hétéros? Bah, Oui, bien sûr. Pas possible. Ah bah oui. Attends, on a le droit au bonheur, nous aussi. Non Et quand le bonheur c'est une fleur? Ah oui, il y a 2 Valentins ou 2 Valentines, évidemment, qui s'offrent. Ah, j'aurais pas cru, parce que je pense quand même que c'est la Saint-Valentin, c'est quand même l'archétype de La fête hétérosexuelle. Non, de pas ça, comme on dit, de la connerie. Oh merde, oui, de la connerie. Voilà. Et surtout. Je le voyais venir. Quelque chose. Oh merde, comment si c'est de la on dit connerie, si c'est de la guimauve, c'est pour nous, c'est ça que ça veut dire? Ben oui, je comprends pas pourquoi les gens les homosexuels vont vouloir se mettre au diapason pour cette connerie convenue complètement. Si, c'est le jour. C'est le jour où on en profite pour se redéclarer notre flamme, C'est ça, on s'offre un petit bouquet, une petite botte de chocolat et on se dit je t'aime. La botte. Non, mais je veux dire. Regardez dans 20 minutes aujourd'hui, il y a des messages aussi bien homo qu'hétéro. Les enfants sont partis dans les grands pâturages de la vie, mais l'amour est toujours à la bergerie, ton vieux bouc qui t'aime. C'est bien d'aimer ça un donne vieux envie, bouc. faut reconnaître. Non, mais je veux dire, mon vieux bouc qui m'aime, j'aurais pensé justement, à la faveur de Saint-Valentin, qu'on ne se parlerait pas, qu'on laisserait ce truc conventionnel aux amoureux à la con, là. Pépette, tu es insupportable, jalouse, maniaque, possessive, vieux jeu, critique et incapable de garder un secret, mais tu es aussi ma pépette pour toujours. C'est signé Erwanou. C'est pas votre mec qui s'appelle Erwan? C'est peut-être lui, On hein. va t'appeler Pépette. Non, je crois pas, non. Même quand tu pètes au lit, que tu te réveilles, tes cheveux ébouriffés, que tu loupes les crêpes de la Chandeleur, même dans ces moments-là, tu es la plus belle, je t'aime. Raphaël, c'est bizarre hein, comme petit... C'est des gens qui ont pas d'odorat. Ça, c'était violemment hétéro. Hein. Ah oui. À l'amour de ma vie, celle qui me rend heureux, celle qui sait guérir mes maux, celle que je veux près de moi toute la vie, je voudrais te crier, tu pourras étendre le linge en rentrant. Ça aussi, j'invente pas, hein, c'est Bah, au des moins, vrais- c'est rigolo. Sophie, tu as quelque chose de prévu ces 30 prochaines années? Je t'aime, mon amour. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est beau, joli ouais. quand même. Ça, hein. c'est C'est joli. connu, ça. Le pauvre. Marcel, t'as quelque chose de prévu ces 30 prochaines années? Bah ouais, J'ai je dit Robert, c'est vrai que c'est moi. C'est moi, je veux dire. Je t'ai vu l'autre jour chez Jardiland. J'aimerais voir ta Joconde et je sais pas à qui ça s'adresse. Ah, je sais pas non plus. Non, arrête. Vous y avez cru, hein? Ah ouais, j'ai eu peur. Quand je t'ai connu, j'ai eu peur de t'embrasser. Quand je t'ai embrassé, j'ai eu peur de t'aimer. Et maintenant que je t'aime, j'ai peur de te perdre. C'est classique, ça. hein. Oui, mais ça c'est joli. Ça, C'est classique, le fait. mais C'est de efficace. bonne aloi. Oui, mais c'est moins inventif que quand tu pètes au lit et des trucs. Ah oui, C'est moins mais ça va singulier. moins bien avec les chocolats. Il ne m'a pas échappé que vous aviez une prédilection pour quand tu pètes au lit. Qui n'est pas la chose, en effet, la plus. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, vous n'allez pas ramener un petit bouquet de fleurs à Madame Alix, votre épouse. Bah non, elle en a déjà eu pour Noël. Le charognard. Non, pas le charognard. Un mec qui veut pas les gâter les pourrir. Hein. Ça veut dire. Non, moi, elle a tout... L'économe, c'est la crise. Hein. Mais elle a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'elle a besoin de fleurs? Oh, une petite botte de chocolat. Quand allez. même. Une boîte de chocolat? Tu vas chez Ediard, là. Pour la Saint-Valentin, vous, Isabelle, vous aimeriez que votre compagnon vous apporte quelques fleurs? C'est fait, c'est fêté. Déjà Ah oui, Oui, en avance. Ce matin? Oui. Avant de partir? à l'horizontale. Oh
Putain, je me disais bien que j'avais oublié de faire un truc ce matin. Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, les jupes, ça kiffe grave quand même. Hein. Il y en a qu'une qui a des jupes, alors vraiment. Qu'est-ce que c'est bien. Tire pas dessus, t'es belle comme toi avec ça. Ça y est, il a repéré sa candidate dans le public. Bah oui. Une par jour. Madame, faut pas mettre une jupe courte avec des bottes en cuir non plus. Ça lui a pris une heure, mais ça y est. Et puis qu'est-ce que c'est que ce fouet à la main là? Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Et bon week-end à tous avec jusqu'à 18h le meilleur de la semaine dont va se gêner. Nouvel extrait tout de suite avec lundi, Saint-Valentin oblige. Un Laurent Ruquier, ses chroniqueurs d'humeur non pas amoureuse mais plutôt coquine. Écoutez. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Johan Blasi, qui a créé un site internet qui fait polémique, site qu'il pourra défendre dans quelques instants sur notre antenne, évidemment. C'est sur l'adultère? C'est pas sur l'adultère. C'est pas la fameuse campagne de pub. Les femmes de ménage en tenue de soubrette. Les femmes de ménage en tenue de soubrette. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Vous aviez entendu parler de ça? Expliquez alors. Alors, pour faire le ménage chez vous, au lieu d'avoir une femme de ménage normale qui met une blouse en nylon et qui a un plumeau à la main, vous pouvez louer les services d'une femme en tenue de soubrette, c'est-à-dire en jupe courte. Écoute bien Pierre, ça va t'exciter. Avec le petit tablier, les hauts talons, les talons aiguilles, Non, mais en lingerie, et qui lingerie, se c'est penche vrai. en avant sans plier les genoux pour faire la poussière, quoi. Vous voyez le genre, quoi. Ah, on voit bien le Il genre. paraît un fantasme. Ça voilà. coûte entre 75 et 150 euros l'heure. C'est bien ça, Monsieur Blasi, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Ça fait cher la poussière. Hein. Bah non, c'est pas cher par rapport aux escortes. expliquez. On ne connaît pas les tarifs, on ne peut pas te répondre. Bah, c'est-à-dire, 150. c'est au niveau du plumeau qu'il faut voir la Alors différence. précision, comme ce monsieur probablement a peur de tomber pour proxénétisme, on n'est pas Il n'est pas censé toucher la femme de ménage habillée Alors, en soubrette. Voilà. Expliquez, Monsieur Blasi, ça n'est pas du proxénétisme. Du tout. Donc voilà, donc. C'est rare que les gens te C'est disent juste oui. de la connerie. C'est rare que les gens disent oui, il a raison, Pierre. C'est assez rare que les mecs te répondent. Vous faites du proxénétisme? Oui. Non, c'est rare. Bonne question, Laurent Ruquier. Expliquez, répondez à Pierre. Oui, donc en fait, il s'agit tout simplement d'une entreprise de ménage, quoi, et non d'une entreprise d'escorte, où on propose juste une petite touche de sensualité, quoi. C'est-à-dire que, mais elles font le ménage ou pas vos Ah oui, elles font le ménage. Mais elles font que le ménage. Ah, exactement, que le ménage. Voilà, Vous mais êtes elles sûr sont de ça habillées en tenue sexy, c'est ça? Voilà. Mais est-ce que vous avez, alors, parce que moi, que vous ayez des clients, ça ne m'étonne pas, évidemment. Mais est-ce que vous avez beaucoup d'employés qui acceptent de faire le ménage en tenue sexy? C'est ça ma question. Oui, bien sûr. Où commence le fait pour une tenue d'être sexy? Elles font le ménage comment? Elles font le ménage, donc ça peut être soit en petite tenue de soubrette, quoi, ou même pour les filles qui l'acceptent, tout simplement en lingerie. En lingerie. Et vous faites un casting physique de vos employés? Ah oui. Ah bah. Alors dites-moi, ça coûte 75 € au client et elle récupère combien, elle, sur les 75 €, s'il vous plaît? Elle récupère, on va dire... 12 euros. Non, 40%, on va dire. 40%. 40%, c'est-à-dire? C'est pas mal. Ça, sur les propos de Madame Picard, l'exploitation féminine, quoi. Ouais. Il n'y a pas trop d'exploitation, quoi. C'est-à-dire que les filles qui vont faire ça, c'est peut-être pas pour être sexy, c'est peut-être pour gagner 30 € au lieu de 10. Ah oui, c'est ça, oui. Hein, à mon Parce que- avis, c'est peut-être oui, ça, la non prostitution, c'est du malheur, hein, n'est-ce pas, madame la comédie? Ah oui, elles sont obligées pour nourrir leur vieille maman, alors oui. Oh, les pauvres, hein. Toi, t'es bien Bon. placé pour le savoir. Et toi, tu fais dans le proxénétisme? Non. Non, mais il fait dans la soubrette. J'ai jamais... Et la pompe bicolore. Non, t'as pas le droit de dire ça. Moi, j'ai toujours refusé de toucher au pain de miche, moi. Les conditions de la prestation stipulent qu'il est interdit de toucher les Lady Clean. Parce qu'en fait, ça s'appelle Lady Clean, c'est ça? C'est ça, oui, c'est une Lady Clean, donc. Et vous faites la version masculine ou pas pour... Et prochainement, c'est prévu, donc... Ah, parce que Stevie adore faire le ménage. Ouais. Si Bah c'est- moi, je fais souvent le ménage en caleçon. Enfin, chez moi, je suis tout le temps en caleçon. Ah bah voilà. Oh là là, mais je vais m'acheter un appartement en face pour En face, c'est mon jardin, tu vas voir. Vous êtes prêt à engager Stevie comme clean gogo?
Bah ouais, pourquoi pas. Ah bah on va gagner des fortunes. Mr. Clean. Non mais en plus je suis maniaque, hein. Je peux te dire qu'après c'est propre. Hein. Ah oui, Dès qu'il faut astiquer, élastique. Hein. Ah, élastique. Ça brille. Hein. Ah, élastique jusqu'à ce que ça Et brille. que des produits écolos. Dans les coins, dans les recoins, on ne loupe rien. Hein. Tape le fond, je suis pas ta mère. Dites-moi. Monsieur Bledy. Vous aimeriez qu'on propose... On l'appelle Tornado. Vous aimeriez qu'on propose un truc comme ça à votre maman ou à votre sœur? Ma foi, si ça permet de... Vous savez, je pense que moi, une dédicline à 1 heure, elle gagne beaucoup plus qu'une étudiante qui va aller travailler dans un fast-food où elle se fait exploiter. Oui, mais dans un fast-food, au moins, elle garde son honneur. Tandis que là, en disant, vas-y dans le recoin, montre bien ton cul, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu ignoble. C'est ce que vous êtes? Un petit Mac. C'est ce qu'on leur fait en prison, petit Mac? Non? On leur met un pieu dans le fion, comme ça ils voient un peu ce que ça veut dire. Allez, salut petit gars. Raccroche. Charmant et glamour à la fois, Pierre Bénichou dans l'équipe de Laurent Ruquier qui reviennent dans un instant. Le meilleur d'On va se gêner continue sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est le meilleur d'On va se gêner. Merci de nous être fidèles. Alors ces dernières semaines, la France a brillé en handball ou alors encore en rugby. Vendredi, Laurent Ruquier, lui, nous en disait plus sur Florent Amodiot, la nouvelle star du patinage français. Vous savez que je reçois dans l'émission On n'est pas couché, le patineur artistique Le feu follet. Florent Amodiot, qu'on a baptisé le feu follet dans la presse, puis on s'est un peu moqué de lui ici, mais alors pas du tout, hein, je vais vous dire. Hein. Ah, il est hétéro? Il aime les filles et il est très viril, ce garçon, en fait. C'est quand il danse, il est brésilien, alors vous comprenez? C'est sûr que le brésilien, avec cette tenue-là, il faut rajouter la perruque qui est à la totale. Hein. On sent que tu t'es pris un râteau, non? C'est ça, un mec qui veut pas, il est pas forcément hétéro. Il y a Willy qui est derrière la vitre là-bas, parce que Willy était invité de l'émission aussi. Ah, il est très viril en fait. Oui, enfin, Ah, il s'est pris un râteau aussi, Willy. Willy aussi, tu t'es pris un râteau, c'est ça. Plus que Willy en tout cas. La voix de Willy, c'est un appel à la virilité. Hein. Et la question, c'est pourquoi il est venu torse nu dans ta loge après? Oui, c'est vrai qu'après il était en slip. Il se promenait en slip. Pardon. Ça n'est pas tard. C'est vrai? En slip? Alors, c'est rare de se promener en slip dans un couloir après une émission de télé quand même. Mais si, parce qu'il se changeait après l'émission. T'es allé le voir dans sa loge en fait. Il s'habille pour faire une émission de télé. Oui, il a mis ses patins et sa tenue dégueulasse. Non, mais me dis pas que tu lui as posé la question, est-ce que vous êtes hétéro? C'est pas moi, c'est Willy, le garçon qui est là-bas, qui a dit il arrêtait pas de l'embêter, le pauvre. Alors, il dit j'aime les filles, il a dit. J'aime les filles, mais avec les cheveux courts et les couilles. Arrêtez le pauvre. Mais non, je le défends, il a 20 ans. Le pauvre Willy, c'est pris un râteau. Il cherche. À 20 ans, on peut changer d'avis. Hein, mais non, enfin, écoutez, Ah, bah, y a arrêtez pas de de voir. Voilà, je déteste alors. Oui, moi aussi, parce que les beaux grands là, comme vous, qui voulaient faire j'ai fait encore moi. qui voulaient du prosélytisme. Voilà. Mais non, non du tout. à 20 ans, on sait quand même si on est pédé ou pas. À 6, on le sait déjà. Et moi, ça fait 4 ans que je suis victime d'hétérophobie dans cette émission et tout le monde s'en fout. Vous patinez vous? Ah, pas du tout, non. Absolument pas. Les émissions, absolument pas. Et après les émissions radio, tu te mets en slip un peu? Souvent. Je me vois on le se corps change, de tous on est obligé de se changer tellement on a transpiré pendant cette émission. Tellement on s'est donné pour le public. On a des douches après. Commune. Bien sûr. Et donc tout le monde était en slip après l'émission. Catherine Barma, tout ça. Mais ici à la radio aussi. À la radio, oui. Même on anime en slip, faut le dire maintenant. Moi d'ailleurs, je suis déjà en slip. Semaine prochaine, je viens en peignoir, quoi, carrément. Avec tes bulles. Les enfants vont devoir débourser 6 € pour voir Candy. Où ça? Au pays. Est-ce que c'est Candy qu'on connaissait quand on était petit, au pays de Candy? C'est-à-dire Au pays de Candy, comme dans tous les pays. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très facile. Contrairement au patineur, on n'a plus aucun doute. Non, quoi? C'est la vie de Candy. Ah, vous aussi, vous êtes pédé alors? Mais elle rêve et elle imagine tous comme- les soirs en s'endormant que le révélation. petit prince des collines vient lui parler doucement. C'est pas cette Candy-là. C'est un truc sur glace? Ah bah allez-y alors, il fait vraiment son Bonaldi. mais pas du tout. Ah c'est terrible, il Mais sait non, pas mais- faire. Hein. Joujou, vous êtes le meilleur. Merci. Je crois que vous allez revenir tous les jours. Ah, t'as vu comment je relance ta carrière? Merci Florian. Et merci Parce les que mecs. Joujou, c'est le seul à savoir faire. Quand il sait une réponse, à faire semblant de pas savoir. L'autre abruti là-bas, il fait ah oui. Il
n'est pas capable de se Mais non, retenir. bah, je l'ai, voilà. Merci d'être Alors aussi que moi, con. je fais pas semblant quand je sais pas. Je sais pas vraiment, quoi. Ah, Florian va falloir bosser. Hein. Je sais pas, je suis trop honnête. Alors, vas-y. Non, c'est la vache du salon de l'agriculture. sur Regardez, il l'affiche. est tout rouge, Joujou, il est tout content. Mais il est content de revenir tous les jours. Peut-être pouvoir m'acheter quelques cachemires. C'est la vache de l'affiche du salon de l'agriculture. C'est la vache du salon de l'agriculture Candy. Et le salon de l'agriculture, ça coûte 6 € pour les enfants. Gratuit pour les moins de 6 ans quand même, je le dis. Bonne réponse de Florian Gazan, aidé par Jérémy Michalak. Elle est de l'Est. Bien aidé. Parce que vous le saviez aussi, Joujou. Bah, bien entendu. Évidemment. Gratuit pour les moins de Il combien le fait mieux que moi. Hein. Pour les moins de combien? Gratuit pour les moins de 6 ans. Je Non, vais me faire des couettes, moi. Je pense que ça suffira pas. Non, mais attends, elle y va pour bouffer gratos de toute façon. Hein. Et c'est bien ça. Ça, tu vas de stand en stand. Il y a plein de sauciflards, il y a plein de C'est trucs à vrai la charcuterie. Ah oui, hyper c'est bon. génial. Vous y allez, vous, Non, Joujou? j'y suis allé il y a très très longtemps et c'est top quoi. Tu peux Moi, j'y vais vraiment la déguster semaine des trucs prochaine super avec bons. Miss France qui va mercredi toute la journée. Et elle Et est sans Geneviève. Elle est adoubée dans la confrérie de l'oignon. bah, dis donc. Dans l'après-midi de mercredi. Elle a de la chance. La confrérie de l'oignon de Roscoff. T'as une vie géniale. Ouais, ouais. Super, moi j'arrête pas. Hein. On va encore me dire bonjour Marine. N'est-ce pas? Mais c'est vrai que Il y a un truc. Hein. c'est vrai que plus Marine Le Pen monte dans les sondages, Je vais lui ressembler. plus vous lui ressemblez. Mais non, c'est elle. Elle est en train d'essayer de me ressembler. Elle est à l'espoir. Je suis pas persuadé, non. C'est très rare à elle quand on lui dit bravo, bravo. Christine. Bon, non mais c'est terrible, il va falloir faire quelque chose hein, maintenant. Bah je sais pas, faites-vous teindre Ouais, je vais me faire en teindre. rousse, Ah, il y a la voix, il y a la en voix rousse, en aussi, brun. On va la Moi, voir je pour vais Mylène Farmer. Je vais me faire La voix teindre. Je pense que si tu teins en brune et que tu coupes les cheveux, tu ressembleras à Et je Martine vais- Aubry. Ouais. Et si elle se teint en rousse, c'est Régine. Alors non, faut faire gaffe. Hein. Ou Alors, Yves tu Turner. vois, espèce Ou de- Yves Turner. Et si elle se fait la rire sur le côté, c'est Depardieu. Laurent Ruquier, toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre samedi. Alors lundi, il y avait 2 camps. Les amoureux qui ont fêté la Saint-Valentin et les autres qui ont eu une pensée de Laurent Ruquier et toute son équipe. On réécoute tout ça dans le meilleur d'On va se gêner. Il faut penser à ceux pour qui la Saint-Valentin est terrible parce qu'ils n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses. C'est Bah vrai, oui. c'est vrai. Surtout ceux dont les amoureux ou les amoureuses sont mortes dans la semaine juste avant. Dans ces Ah, cas-là. ils doivent faire une drôle de gueule, ceux-là. Ah, ils avaient cru qu'ils allaient pouvoir jeter leur pension en pâture au monde. Pas du tout, Mais enfin, monsieur. Pierre, mais oui, La ça grande accroche. faucheuse est arrivée. Faut bien qu'on meure un peu, combien qu'on va être sur cette putain de terre. Raphaël, il est fou, hein. Est-ce que ça existe Regardez, une par rupture exemple, le jour de la Saint-Valentin? Regardez dans France Soir, par exemple, c'est 82 ans d'amour. Oh là 103 Ça fait ans, peur. il s'appelle José. 99 ans, elle s'appelle Regina. Tu les as vus? Et ben c'est très mignon, José et Regina. Ils ont un pull, le même pull vert tous les deux, jaune, C'est elle qui l'a tricoté. qu'elle a tricoté elle-même. Et du coup, il est obligé de le porter quoi. Oui, mais lui- ça fait 82 ans qu'il est obligé. Il en peut plus. Non mais lui, il parle plus. Voilà. Ah bah c'est ça. Malheureusement, c'est pas l'inverse. Voilà, lui il parle plus, mais elle n'arrête pas de parler. Elle est très Ouais. bavarde. Voilà, elle raconte un peu comment ils se sont rencontrés. C'était en 1929 dans une salle de billard à Courbevoie. Ils étaient là tous les deux. Lui regardait plutôt la sœur de Regina. Ah, souvent c'est comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Et puis finalement, c'est avec Regina qu'il est reparti. L'année d'après, il se mariait. C'est moi son cadeau, elle dit Regina à José. Alors elle dit bon, il a Louis qui n'est plus très fine, mais il comprend tout. Alors voilà, quand on lui parle de la fête des amoureux de Saint-Valentin, il s'amuse encore. Ils vont fêter leur noces de chêne comme C'est dingue. noces de chêne au mois Il de reste juin. que les glands là. Lui, il lui manque que la parole en fait. Hein. 50 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et il les laisse tout seuls. Ils sont dégueulasses. Ils sont 50. Non, justement, Josette, leur fille, vit à quelques centaines de mètres de chez eux. Et elle vient tous les dimanches. Mais non, c'est une longue... Salope. Elle vient piquer des trucs. Et ils s'embrassent tous les jours sur la bouche. Exactement, comment vous avez lu ça, vous? Bah dans le journal comme vous. Pareil. Comme nous deux. Ouais, comme nous deux. Ils habitent à quel étage? Ça fait combien de temps, nous, Joujou, déjà? Suffisamment de temps pour que je te tricote un petit pull jaune. Ça doit être les noces de latex, nous, non? J'ai honte, pas pour moi, mais pour Philippe Tesson.
Les notes de latex. C'est drôle. Et tout le monde rigole, les notes de latex. Où il va chercher ça? Mais il ose vachement de trucs, hein. Non, mais je te jure, ils habitent à quel étage, ces gens-là? Au rez-de-chaussée. 103 ans et 4... Mais non, peut-être pas, ils habitent au 4e et que les enfants les laissent là-haut exprès. Oh non 103 ans et 99 ans, forcément, ils habitent au sous-sol déjà. Ils sont en plein pied, évidemment. Ils sont pas en maison de retraite. Mais non, regardez-moi, je les trouve mignons. Lui, il porte le jean. Regardez, tenez, je vous passe l'article. C'est la marque Pépé Jean. Franchement. Ah ouais, José fait moins vieux que sa femme. C'est rare pour un homme. Oui. Sa femme, elle fait un peu plus marquée, je trouve. Pourtant, elle a que 99 et lui 103. Ouais, non, José. C'est au niveau de la déco que ça pêche un peu, je trouve. Parce qu'autrement, eux, ils se tiennent. Hein. Montre-moi un peu. Ils sont pas mal. Alors. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, décrocher le lustre ou quoi? Ils sont très bien. Regarde, ils ont leur fauteuil, leur machin. Lui, une chemise à carreaux, on dirait un gentleman anglais. Seulement, le drame, c'est que le pullover, elle lui a tricoté avec des torsades. Ah oui, alors? C'est emmerdant, le pullover à torsade, parce que ça va pas avec tout. Ils sortent pas beaucoup, vous savez. Si, ils sortent ils beaucoup. divorceront plus maintenant, je crois. Ça dépend, ils attendent que les enfants soient morts. Vous connaissez l'histoire. Peut-être qu'ils retournent dans leur club de billard où ils se sont connus. À propos de Saint-Valentin, il y a eu aussi un mariage. Bertrand Delanoë a marié Claude Chirac ce week-end. Vous avez vu ça un peu? Lynn Renault était là. Jean-Pierre Elkabbach était le témoin du mari. Le témoin du mari. Et Michel Larocque. Et Michel Larocque, la témoin de Claude Chirac. Vous y étiez, vous, Pierre? Pas du tout. Comment ça se fait? Alors, Jean-Pierre Elkabbach est invité et pas vous. Peut-être qu'il voulait qu'un arabe et pas deux. Va Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Et pour lutter contre la grisaille, rien ne vaut la musique, mais surtout le rire. Jusqu'à 18h, c'est le meilleur dont on va se gêner. Et dans ce nouvel extrait, Laurent Ruquier est entouré de Pierre Bénichou, Gaspard Proust, Jérémy Michalak, François Renucci, Jean Benguigui et aussi la petite dernière présentation avec Diane Ducré. On s'est rencontrés, Diane Ducré et moi, grâce à l'émission On n'est pas couché. Je l'ai invitée, j'ai trouvé qu'elle était charmante, qu'elle avait de la répartie, qu'elle parlait vraiment de façon facile, que rien ne la perturbait manifestement. Donc je me suis dit, tiens, il va tenter de me perturber aujourd'hui. Et voilà, il faut essayer de la faire venir chez nous. Vous avez vendu beaucoup de livres après? Pour les livres, quelques-uns, mais j'ai surtout eu beaucoup de retours très amicaux sur Facebook de gens qui souhaitent mettre diverses parties de leur anatomie dans ma bouche ou ailleurs. Je les remercie chaleureusement. Je souhaite d'ailleurs préciser à nos chers amis subsahariens. Mais quand on passe chez Laurent, ça fait souvent ça. Alors, ce qui est très curieux, c'est malgré votre physique ingrat, vous arrivez à susciter des choses comme ça, c'est formidable. Non, mais c'est mignon, un homme qui fait sucer son pouce à une femme. Faut dire quand même, c'est vrai, pardon, c'est un atout supplémentaire. On a dû vous le dire 10 000 fois, mais vous êtes particulièrement jolie. Surtout à la radio. Ah non, mais ça, je dois dire. Là, tous nos auditeurs vont aller vérifier, évidemment, sur Internet, le doux visage de Diane Ducré. Mais c'est reparti sur Facebook. Mais ça ne gâche rien. Pierre, vous devez le reconnaître, vous aussi. Je vous en ai présenté quand même des moins jolies. Non, moi, au travail, je regarde pas l'anatomie des femmes. Non. Attendez, vous pouvez vous lever? Non, mais vous êtes grande, à combien ça vous fait? 1m70. 1m70, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors. Jean, c'est pas mal. Vous avez un dictateur dans votre vie? Voilà. Vous avez un dictateur dans votre vie? Quelqu'un qui n'est pas encore dictateur. Ah, genre quelqu'un qui n'est pas encore dictateur. Ça veut dire genre, j'ai quelqu'un à la maison, j'ai ce qu'il faut. Nicolas Sarkozy. C'est vrai que vous avez aussi à côté Carla, je dois dire. C'est vrai. Oui. Si, c'est vrai, vous pourriez être mannequin. Oui, c'est Carla Blondy, elle, parce qu'elle est pas. Oh, elle est bonne celle-là, Pierre. Pardon. Laisse-le, c'est comme ça qu'il emballe. Je pense qu'il faut la noter, l'enregistrer, en faire un tirage à part. C'est possible. Voir un jingle. Je vois que ça tire de partout. Non, Gaspard Proust est un homme respectable à cette table. Il en fallait un. Je dis rien et j'ai déjà un atout. C'est vrai qu'il faut que vous méfiez aussi de Gaspard Proust, parce que l'air de rien, je peux vous dire qu'il emballe, Gaspard. Suffit de voir d'ailleurs les lettres et les mails que je reçois. Par exemple, Julia qui m'écrit: je voulais savoir comment s'était passée la Saint-Valentin de Monsieur Proust. Je voulais éventuellement lui proposer une séance de rattrapage. Gaspard, vous me rendez folle, je suis folle de vous. Donc c'est signé Julia. Alors est-ce qu'on peut savoir pour la Saint-Valentin? Je suis encore ce matin en train d'écrire les messages
messages pour la Saint-Valentin, voilà. Ah, vous avez du retard, alors. Ouais. Non, mais je reçois aussi beaucoup de mails de femmes qui veulent que mon anatomie se mette dans leur bouche. Et non, ils peuvent peut-être s'arranger tous les deux à ce moment-là. Oui. Parce qu'on a, c'est comme ça, beaucoup, évidemment, de réactions d'auditeurs, de chroniqueurs. Il me perturbe, en fait, moi aussi, Diane Ducré. Oh là là, il va devenir normal. Il faut dire que jusque-là, il n'y avait pas de col perturbé à la table. Putain, vous êtes vachement dur avec Christine. Et avec toi aussi. Hein. C'est marrant, Dieu sait qu'elle est jolie, objectivement. Et peut-être le fait d'être à cette table les rend indésirables. C'est-à-dire Tu les assimiles. Ah, je sais, il fait le coup de il va rien t'arriver. Je connais ce truc-là. Ouais, moi aussi. ouais, tu pourrais être ma soeur, viens dormir à la maison. Ouais. On connaît l'histoire. On a déjà, en tout cas, un mail pour vous, Diane Ducré. C'est un auditeur qui dit « L'autre jour, j'écoutais Diane Ducré à la radio. Elle parlait de son livre sur les femmes de dictateurs. Et à la sonorité de sa voix, j'ai cru entendre Kali, le chanteur Kali. Oui. Mais j'ai compris que je faisais fausse route. » Ça, alors, je savais pas que vous aviez la voix de Kali. Sale Écoutez, compliment. moi non plus, je ne sais pas quelle C'est radio peut-être il pour ça écoutait. qu'elle te plaît un petit peu. Ah ouais, Oui, c'est t'as le la côté voix de Kali, mais fourchon. Oui. Non, visiblement, cet homme prend des drogues, des substances illicites, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des rapages là. Il y a Pierre qui Non, il y a rien. Elle a enlevé son blouson. Elle a enlevé son blouson. Ouais, sauf qu'elle aurait aimé le faire toute seule. Le problème, c'est qu'elle a froid. Arrête de te combrer comme ça. Voilà. En tout cas, moi, je suis très bien assis. Mais qu'est-ce que vous faites, Pierre? Il passe derrière. Il passe derrière parce qu'il a une chaise à roulettes. Sinon, il n'y arriverait pas. Ça me C'est fait affreux. peur quand il roule vers moi comme ça. Mais oui, qu'il prépare l'avenir. Il roule à gauche, hein, méfiez-vous. Non, n'hésitez pas à vous serrer alors. Parce que ça fait de la place. On a une jeune femme, je vous demande de la respecter, Pierre Bénichou, parce que d'abord elle est... C'est pas, comment je respecterais pas une telle cambrure? Mais je serais un fou. Ah oui. Enfin, je respecte, je vénère. Mais vous avez fait beaucoup d'exercices pour être cambré comme ça ou vous êtes né avec? Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à une question pareille? Dites-le moi, Laurent. Parce qu'elle est mignonne. Mais c'est pas Laurent, mais c'est le patron, c'est Ben Guigui. Rocky Claire, c'est le nom du dernier album de Jean-Louis Aubert, mais attention, rien à voir avec le rock and roll. Non, Rocky Claire, c'est en fait le nom de la société qui s'est occupée des funérailles de son papa. Un album émouvant donc à découvrir. Après Demain sera parfait, voici le nouveau single extrait Puisses-tu, Jean-Louis Aubert sur Europe 1. Et bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, on rit ensemble jusqu'à 18h en réécoutant les meilleurs moments de la semaine dont on va se gêner. Avec tout de suite Laurent Ruquier et une question sur un bébé dont on a beaucoup parlé cette semaine. Le Chicago Tribune nous montre le cas d'une dame de 61 ans qui s'appelle Christine Cazet, qui vient de mettre au monde Phinéane, un petit garçon. Mais quelle est la particularité de cette naissance? Phinéane est né le 9 février. C'est parce qu'il a 12 doigts de main et 12 doigts de pied. Et alors? Ou 14. Oui, et alors? Et alors, nous aussi? Elle s'est Comme dit, parti, Et la Claude est en train de compter. elle s'est dit, il faut que je le mette nous, au piano. On a 10 doigts de main. Racontez votre histoire de 12 Alors doigts voilà, de pied. je l'ai 12 vu, doigts. il est venu chez moi. Enfin, Il est venu chez vous. Il tape à la porte et ça fait plus de bruit que d'habitude. J'ai un grand machin, un grand écran. J'ai l'impression que les gens viennent chez moi. Alors, oui. donc, on m'amène ce C'est bien bébé. pour le porno. On m'amène ce bébé parfaitement bien potelé, souriant, et il a 12 ou 14, je ne sais plus, doigts de main, et 12 ou 14 Mais doigts dans de un pied. film ou aux actualités, Non, ça? aux actualités. En vrai? Ça alors? Mais je te jure. Mais c'est un classique. Pendant que j'attendais Madame Enfin, c'est un Maillot, classique. je dis, j'ai le droit au Malheureusement. petit monstre. Mais Ça il doit est être ravi. terrible. Vous vous rendez compte un peu le drame de cet enfant pour trouver des gants? Mais est-ce que vous savez qu'un des grands dessinateurs de bande dessinée avait 6 doigts à chaque main et qui s'est fait opérer? Et c'est le papa d'Astérix. Goscinny avait... Mais il dessinait pas, Goscinny. Uderzo, oui. Uderzo avait... Quelle culture quelle culture ce Gérard Uderzo avait 12 doigts à la naissance et il a été opéré d'un des doigts de chaque Mais main. aux mains ou aux pieds? Aux mains. Non, parce qu'il dessine rarement avec les pieds, vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est amusant parce qu'il était évidemment Mais non, mais- supposé doigt de qu'ils jamais lui ont pouvoir levé avec- dessiner. Oui, le Donc doigt qu'ils ont levé, il attendez, dessine avec. je voudrais comprendre un truc. Là, Claude n'a pas du tout la bonne réponse à votre question. Du tout. D'accord. On discute, on est là, on prend le thé. Non, mais parce que faire un enfant à 61 ans, c'est déjà une grosse particularité en soi. C'est vrai, c'est Ça vrai. aurait pu être la réponse. Oui, effectivement, j'aurais pu me tromper et vous donner la réponse Oui, dans la non. question. Eh bien non, madame. Il y a une particularité en plus de ça. Oui, madame. Alors, attends. Non, la mais je l'ai. mère du bébé s'est fait
inséminée par son fils aîné. Et Laurent Ruquier, ce matin, s'est dit, tiens, ça, on va bien se marrer avec ça là. C'est lié à la mère avec ce porteuse. sujet. Ils ont fait un C'est lié à cocktail. la mère porteuse. J'ai lu cette affaire. Mais c'est elle, la mère porteuse. C'est la mère 61 ans. porteuse. Et Mais donc, oui. c'est l'origine des ovaires. L'origine des ovaires. Allez-y. Si c'est la mère porteuse, la particularité, c'est qu'elle a peut-être porté pour sa fille. Excellente réponse de Caroline Diamant, évidemment. Voilà. Ce n'est pas une grand-mère comme les autres, puisque c'est elle qui a porté son propre petit-fils. Voilà, elle a donné naissance à Phinéane, qui est donc le fils de sa propre fille. C'est génial, C'est du boulot pour nous. Pendant des années, on va pouvoir. T'imagines le bordel de l'arbre généalogique? Ah oui, oui. Ah oui, Gérard, pour les déjà psy- quand on voit ce que ça donnait sur Gazan d'être simplement le filleul de Claude François, je suis quand même Florian depuis combien 23 ans en analyse. Oui. Alors t'imagines pour quelqu'un dont la mère est à la fois la Je pense grand-mère. que c'est plutôt ça le problème, non? Alors peut-être. Moi, je n'ai rien compris. Hein. Une ovule de Sarah, la fille, a été inséminée avec du sperme appartenant à Bill avant d'être réimplantée dans l'utérus de Christine. Non, pas Bill Clinton. Christine, c'est la grand-mère, 61 ans. Voilà, elle s'est transformée en grand-mère porteuse. Voilà, Claude. C'est effrayant. Et justement, je voulais vous demander, Claude. Tu veux que j'en fasse? Non. Juste de porter, puisque finalement, vous n'avez pas besoin. Nous, on fait le reste, et vous portez le bébé. Oh, j'adorerais. C'est vrai. Ah, écoute, c'était déjà été très très dur. J'ai eu un moment très dur. C'est à la naissance de mes petits-enfants. Oui. J'aurais tellement aimé à ce moment-là en avoir un à moi. Oui. Parce que mes enfants ne me laissaient pas s'approcher de ces nouveau-nés. Ouais, Puis ils avaient voilà peur. que, rebelote l'année dernière, j'ai des arrière-petits-enfants. Ouais. Et je me dis, mon Dieu, si ça pouvait m'arriver encore une fois. L'accouchement, bon, ça va. La grossesse formidable. Et surtout le bébé. Oh, je te sais pas ce que ça me fait plaisir. Ah non, mais il faudrait me le je rendre donnerais après. pas, non. Ah oui, non, non, bah non. Ah non, ça je te le rends pas. Bon, cela dit, elle le garderait pas très longtemps. Quelle horreur! Mani Pruneau et toute l'équipe de Laurent Ruquier de retour dans quelques instants. Restez à l'écoute. Le meilleur d'On va se gêner continue sur Europe 1. Et bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, un nouvel extrait d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, ses chroniqueurs, mais aussi un auditeur qui leur a fait ce mardi une drôle de proposition. On a au téléphone Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. Alors, vous voulez nous faire des propositions, vous aussi Pierre-Yves, mais des propositions dangereuses, je crois comprendre. Et oui, des propositions dangereuses. Je ne sais pas si vous avez mon mail dans les mains, je vous avoue que... Je vous en prie. C'est pas exactement la manière dont j'ai tourné les choses. Mais ce que je vous proposais à vous et à votre équipe, je vous laisserai lire le mail après si vous l'avez, c'est de venir vous envoyer en l'air avec moi et mon équipe. Parce que vous faites quoi? Vous nous proposez quoi? Ils sont alors plusieurs. Parachutisme. Alors, et voilà, exactement, bravo, monsieur Michalak. Je vous propose de venir découvrir le parapente. Moi, j'ai une école de parapente en Quelle haut. horreur. Tu comptes sur moi. Attends-moi, mais assis, hein, parce que Il y a un âge limite, mais je pense que, bon, Bénichou, si on le porte, ça devrait passer. Alors les mecs qui commencent, genre, qui disent bonjour, bonjour. Mais fais pâtissière, c'est les pâtissières qui disent bonjour, bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous mettez, hein? Qu'est-ce que je vous mets aujourd'hui? Un petit palmier ou alors... Mais non, mon pauvre ami, vous devez m'envoyer. Et en plus, je vais m'envoyer, vous venez vous envoyer en l'air. Oh la vache, dis donc, alors. C'est ce qu'il a fait, mon Raymond, il a dit vous envoyer en l'air aux gens. Non, c'est nul tout ça. Vous êtes au G, c'est ça, hein? Voilà, au G, la station des G, je sais pas si vous vous rappelez du film La Première Étoile, voilà, c'est au même endroit. On est à l'école qui s'appelle les G Parapente. Les G parapente, voilà. Et c'est dangereux de faire du parapente au G ou pas? Avec nous, non. Bah écoutez, alors si on passe par là, on passe rarement par les G, faut bien C'est vrai dire. que c'est assez rare. On passe plutôt par lourd chez nous. Faut dire ce qui est. Mais en tout cas, on ne manquera pas de se présenter évidemment à votre école de... Qui a déjà fait du parapente autour de Moi, beaucoup. Ouais, Ouais. J'ai lancé le parapente à Hollywood en 31. Ah oui? Ah oui. Je faisais du parapente avec Cary Grant et... Non, mais c'est vrai. Non, bah, j'étais un très grand parapenteur. Oui. Tu ne me regardes pas comme ça, toi, dis donc. Il est pas de moi, papy. J'espère bien. Hein? J'espère bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Il est pas de bois, papy. Chers auditeurs, bonjour. Alors, elle me regarde d'une façon. Bonjour. Non, mais t'es folle ou quoi? Combien tu pèses, toi, pour ton mètre 70? Toi, tu dois faire dans les 58-59.
Un petit peu moins. Combien? Fait 56, ça se voit. Bon, dites, on n'est pas là pour détailler l'anatomie de Madame Ducré. Bon, alors, je vois pas ce qu'on a de plus urgent à faire. À part d'écouter un mec qui veut vous faire du parapente. Non, mais t'as visé le document un peu avant de nous parler de parapente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On vous remercie de votre proposition, mais il y avait peut-être quelqu'un plus particulièrement que vous aviez envie de tester dans votre école, non? Je serais quand même curieux de voir si jamais Monsieur Eboué fait toujours autant de blagues une fois qu'il sera en l'air avec moi accroché derrière. Ah ben il n'est pas là, Fabrice Eboué, en ce moment, mais je peux vous proposer Jérémy Michalak, parce que si vous l'envoyez en parapente, vous n'êtes pas sûr de le revoir tout de suite. Professeur de parapente, c'est vous qui suivez les choses, qui prenez sous votre aile protectrice les clients, enfin les pratiquants de ce sport? C'est en double. Oui, il y a deux possibilités. Soit on vole en double, soit on apprend à dis donc, voler. ça va, on va pas rester 2 heures avec ça. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Tout de suite, le meilleur d'On va se gêner continue avec un challenge auditeur contre chroniqueur. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Dans l'Express, on nous parle d'un garçon qui s'appelle Charles-Joseph Oudin, et il a le droit quasiment à une page entière, puisque c'est 4 colonnes étalées sur 2 pages, mais s'ils avaient tout mis sur la même page, ça ferait une page entière. Et c'est vrai que ce jeu, c'est vrai que ce détail n'est pas important. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qui vous prend, Laurent? Non, si, ça nous a mis sur la piste. Mais non, il fait des digressions, j'adore ça. Mais il fait des cartes de page, digressions. Dans cet article écrit en Arial 14, avec une justif à droite. Et quel interlignage! Et alors, avec un titre en gras italique. Alors, il est écrit à l'endroit, sauf évidemment s'il retourne sa feuille, c'est à l'envers. Il faudrait qu'il se mette à 4 pattes pour lire ces 4 colonnes. Mais non, mais je trouve toujours dommage que quelqu'un puisse pas dire tiens, j'ai une page dans l'Express, alors qu'en fait il a pas tout à fait une page vu qu'il a la moitié de cette page-là. Montrez-la nous qu'on voit le titre. Oh bah alors attendez, je vais enlever le titre. Regardez comme je suis un malin. Vous voyez, il a ça, voilà, regardez. Hop, ce jeune avocat Charles-Joseph Oudin a empoigné une affaire. Ah, vous nous avez dit sa profession. À bras le corps. Ah oui, j'ai dit qu'il était avocat. Oui. On l'a eu. Après, on l'a eu. Non. Oui, mais maintenant il faut que Claire et François trouvent de quelle affaire s'occupe ce jeune avocat qui a le droit à... Le Mediator. L'affaire du Mediator. Bonne réponse de Claire qui part pour Marseille. À moto. Ah, François, là, n'a pas été assez rapide. Hein. Non, pas du tout. Je vous ai laissé tout le temps qu'il fallait en plus. On ne pouvait pas faire mieux. Plus de détails, il pouvait pas. Hein, Non, à part vous faxer l'article. Moi, ça m'épate toujours. Je me demande toujours pourquoi, dans ces cas-là, on a choisi de faire. Bon, sûrement parce que il est très jeune, c'est vrai. Cet avocat, il a 28 ans. C'est très jeune pour effectivement être avocat et s'occuper d'une telle affaire. Mais voilà, il a le droit à donc, vous avez compris, une demi-page d'un côté, une demi-page de l'autre, une photo. Ça fait une page. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que je comprends pas, vous auriez préféré qu'il ait une page d'un côté. Mais c'est pour la pub. Ça détruit votre sens de la régularité. Laurent, il y a une demi-page où il y a une demi-page de pub. Oui, mais il y a une demi-page où il y a la queue d'un article. C'est très mal foutu. Mais c'est pas ça la question. C'est mal foutu, vous êtes d'accord? Il aurait pu avoir une belle page. Mais non, Laurent, c'est pas ça la question. Quand vous vendez de la publicité, vous vendez un emplacement. Vous vendez la page de gauche ou la page de droite. Vous vendez le début du journal. Il va m'apprendre la com. Mais non, mais donc ça a été vendu comme ça. On s'en fout. Non, mais il y a une fin d'article avant son début, l'article à lui. Gérard, il psychanalyse les journaux même. Alors, il y a une colonne à droite. Claire, vous êtes heureuse de partir à Marseille? Ah oui, très heureuse. Bah oui, vous allez voir le soleil, enfin. Ouais. Vous allez voir des vieux bronzés. Un peu de vacances. Vous allez partir en moto? Non, ça fait trop loin. Trop loin, 3 heures de TGV à partir de Paris, et j'imagine qu'il y a même des TGV qui partent de Bretagne. Ils vont être déçus à Marseille si vous venez pas avec votre moto. Pourquoi? Oh bah les Marseillais comprendront. Ah d'accord. Défenseur d'une trentaine de victimes, il jongle avec les formules chimiques et les rapports d'expertise. Il a déposé en novembre dernier les 3 premières plaintes pénales dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Non, parce que je suis en train de comprendre ce que dit Titeuf. Est-ce que ça veut dire que si elle était descendue en moto, elle serait de toute façon remontée en train? Merci Caroline. Non, mais c'est nul. En plus, je m'en veux de faire ce genre d'humour parce que c'est pas vrai. C'est des clichés, c'est pas vrai. Non, mais tu l'as pensé très fort. Ça commence comme ça et ça finit en plus belle la vie. Claire, dites-le, ouais, vive Marseille! Ouais, vive Marseille! Demandez-leur la chambre avec vue, moitié piscine, moitié mer. Elle est super. Ah, c'est nickel. Si vous trouvez des trucs. Pourquoi Titoff? Je suis pas sûr là, nos auditeurs qui puissent choisir leur chambre. Ah bon? C'est gentil. Je pense qu'ils ont celle au sous-sol. Demandez la vue sur le parking, vous l'aurez. Ouais.
Ne bougez pas, ce n'est pas fini. Dans un instant, on continue de rire avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, excellent après-midi avec ceux qui sont présents sur Europe 1 7 jours sur 7. Laurent Ruquier et son équipe du lundi au vendredi en live. Et le week-end, eh bien, c'est le meilleur de leur délire que l'on réécoute jusqu'à 18h. C'est le meilleur d'On va se gêner. Pour la Saint-Valentin, vous avez eu un amoureux qui vous a apporté quelques fleurs, quelques bouquets, vous, Diane, non, sans me mêler de votre intimité, hein, bien sûr. J'ai eu droit à un très joli bouquet de fleurs, un petit cadeau et un dîner. Waouh, la totale, quoi. C'est combien le petit cadeau? Non, parce que tu me fais mon petit cadeau, non mais je veux bien, mais sérieusement, c'était bien? Oui, très. Qu'est-ce qu'elle est charmante, Hein, dis donc, mais voilà. je ne suis plus un... Pas d'adjectif, pas d'adjectif. Oh là là, en plus de ça, elle parle comme André Gide, pas d'adjectif. Il parle comme André Gide, n'importe quoi. Mais oui, pas d'adjectif, oui, excusez-moi. Excusez-moi d'avoir lu. Oui, ben moi je vais lire un mail qui va moins vous faire plaisir, Pierre Pour Bénichou. la Saint-Claude. Non, c'est Lionel qui me dit ce ne sera probablement pas lu en direct. Bah si, je vais le faire, Lionel, et en direct en plus, mais pour la première fois, je ne peux m'empêcher de vous écrire, nous dit Lionel. Monsieur Bénichou, vous avez dépassé les limites de la décence lorsque vous êtes moqué des gens dont les amoureux ou les amoureuses étaient décédés. Nous n'avions pas besoin de cela, en plus, le jour de la Saint-Valentin. Nous avons pensé à ceux qui nous avaient quittés, et quand on est amoureux de quelqu'un qui n'est plus là, croyez-moi, c'est très triste d'entendre ce genre de plaisanterie comme vous avez pu le faire. Qu'avais-je fait? Vous avez dit oui, quand je pense qu'il y en a qui sont morts, qu'on pu leur... Enfin non, c'était affreux. C'était terrible. Quand je pense qu'il y en a qui sont morts, ça veut dire que je suis la ferveur pour les trop tôt disparus. Qu'il sache que la mort n'a pas d'emprise sur l'amour, que la fidélité éternelle est prônée par la religion qui prête respect. J'aimerais que Monsieur Bénichou, qui se présente comme homme du monde, ait la bienséance de nous présenter ses excuses sincères. Oh bah avec plaisir, alors là vraiment, je vous présente ses excuses, tu me présentes ta sœur? La mort n'interrompt pas l'amour? Ben oui. Oh bah dis donc. Non, mais justement, la mort n'interrompt pas l'amour. Enfin, moi, j'imagine que le jour où je décéderai, toutes les femmes se jetteront sur ma tombe, s'immoleront comme en Inde. Enfin, il y aura une continuité dans l'après. Ah oui, vous pensez... Après l'être aimé qui perd, il continue pas à vivre. C'est indécent. C'est vrai. Voilà, Gaspard Proust chez vous enfin aujourd'hui, m'écrit Jérémy. Et il faut vraiment qu'il soit plus souvent présent. Son humour fait souvent mouche et j'en fais mon chroniqueur favori dans l'émission. En revanche, je regrette l'absence de Gérard Miller. Même si c'est vrai que ses explications peuvent être d'un ennui extrême, je ne me lasserai jamais des tacles qu'il peut prendre dans la gueule. C'est signé Staline, le sociopathe communiste. Ah, c'est fin, c'est très fin. Staline, alors il a eu qui comme petit ami ou comme femme, lui? Il en alors a eu extrêmement. C'était un véritable Arsène Lupin du Caucase. C'était un grand séducteur, malgré son visage vérolé, ses orteils palmés et son bras plus court, qui le faisait tomber quand il dansait avec une femme. Un grand séducteur. Il tombait quand il dansait avec une femme? Absolument, parce qu'il tournait plus vite d'un côté que de l'autre avec son bras plus court. Un peu comme André Manoukian, alors. Oui. Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu, André Manoukian danser. Tu l'as vu danser? Non, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu, c'était extraordinaire. Ah oui? Mais extraordinaire parce que c'était bien ou c'était ridicule? Non, c'est un type qui ne peut pas bouger. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ce garçon. Hein, mais qui c'est cet André Manoukian dont tout le monde parle? C'est un très bon musicien. Vous connaissez pas les pullovers? Manoukian. Il est dans la maille. Il est dans la maille. La fiche grise. Manoukian. Non, mais cette émission est incroyable parce qu'ils font danser Marthe Mercadier, Jean-Marie Bigard. Oui. Et je comprends pas qu'ils aient pas appelé Pedro, le roi du tango. Parce que... mais Pierre aurait été bien avec Marthe Mercadier, ils auraient fait un couple incroyable. Non, c'est vrai. C'est chouette d'apprendre à danser et de savoir danser. Moi, j'adorerais savoir danser. Mais tu sais, Pierre danse très bien. Pierre aurait fait très bien. C'est ce que je dis, Pierre. Enfin, il aurait fait le tango très bien, le cha-cha très bien. Vous dansez bien, Diane, ou pas? Non, absolument Pierre pas. danse très bien. Moi, je vous ne propose dansez pas rien, du tout? Non. Même pas de danse classique ni rien? Non. Si je vous amène chez Repetto, vous êtes un petit ensemble. Un petit tutu. Hein, sérieusement? Je vous amène chez Repetto. Oh, mais les plans drague pourris qui nous sortent. Ben, chez Repetto, c'est là où... C'est là où nous... Oui, mais il y a eu autre chose depuis. Repetto, c'était la mère de Roland Petit qui avait le magasin. Diane Ducré, pardon, mais je pensais effectivement vous faire croire que vous arriveriez dans une équipe de jeunes, dans une émission jeune, et puis non, on vous parle de vieillerie. Je suis désolé. Hein. Pas de vieillerie. Les femmes vont encore chez Repetto. Maintenant, c'est une marque très à la mode. Les ballerines chez Repetto, les gens se les arrachent. Ça n'a jamais eu une telle vogue. Moi, j'ai des chaussures de chez Repetto. Je me demande s'il a un contrat derrière Bénichou pour parler de Repetto à ce point-là. Mais Pierre a plusieurs contrats, tu sais. Sur le crâne, oui.
Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Et bon week-end à tous à l'écoute d'Europe 1. Alors oui, c'est souvent léger l'après-midi. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs qui parlent d'amour, de la Saint-Valentin, d'infos insolites, se racontent des blagues. Mais attention, ils savent être sérieux aussi et parler de politique. Écoutez plutôt. C'était le congrès ce week-end du parti d'Olivier de Besançon, le NPA. Ça se passait à Montreuil. Et en arrivant au congrès à Montreuil, il a dit « Quoi qu'il en soit, il faudra compter avec ma voix. Je ne vais pas me retirer sur l'île de Ré. » C'est pour se moquer des bobos socialistes, évidemment, qu'il a dit ça. C'est bobo, l'île de Ré, Pierre Bénichou, vous qui la fréquentez. À peine. Beaucoup moins qu'on ne le dit. Ah oui, ah bon beaucoup moins qu'on le dit. C'est Bobo, arrête, quoi. Bobo, qu'est-ce que tu connais, mon cher? Écoute, je t'ai rencontré, excuse-moi, c'est pas Bobo, quoi. Avec ton Vélib à panier. Et son chapeau de paille. C'est bon, ça. Mais vous faites du comment? Parce que j'aimerais bien voir, Pierre. Vous avez un mini vélo, parce que c'est des mini vélos, non, sur ou un âne? Non, pas du tout. Il a un âne. Il y a une voiture qui fait du bruit, qui pollue, les emmerde. C'est un mec en humeur. Quand je vois piste cyclable, j'accélère. Et vous y allez aussi alors, Tesson, alors? Je suis allé 2-3 fois à l'île de Ré, j'aime pas ces plats. Parce que c'est toute la question. Vous avez vu un peu pour Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair ce qu'on a dit ce week-end, que c'était la gauche ultra caviar, que c'était la gauche bobo. Mais bobo et caviar, c'est pas pareil. Bah non, je suis d'accord que c'est pas pareil. Les gens qui vont à l'île de Ré, c'est les gens qui n'aiment pas se mêler au peuple et qui ont les moyens de le faire, c'est tout. Absolument. On est d'accord. Bon, alors il y a des snobs, il y a des bobos, il y a des caviars, il y a de la gauche, il y a de la droite. Est-ce qu'il y a de la drogue? Ma question, non. Oui, à la Guarde, il y a eu un moment, maintenant il n'y a plus rien de plus. C'est pourquoi? Parce que il y a un contrôle sur les routes dont je me félicite pour l'alcoolémie. Comme ça, les jeunes gens ont le trac et prennent pas trop leur voiture. Et la nuit, parce que moi je suis plutôt un papa, autre chose, vraiment. Et qu'en plus ils fouillent dans les voitures. Donc ils ont le trac de mettre de la meca. C'est vrai. De la moca? C'est la cam en verlan, de la meca. La meca? La meca, quoi. Ça, alors Pierre, vous m'épâtrez toujours. Hein. Vous parlez alors de milieu, mais alors... Non, mais un petit kepa de mepaca, ça fait pas mal. Un petit kepa. On parle à la pègre locale. Mais ma question, c'était pas sur l'île de Ré, ma question, c'était sur le couple Strauss-Kahn, Anne Sinclair. Est-ce qu'ils sont, alors, ultra gauche caviar, comme certains l'ont dit, ou plutôt bobo, comme d'autres l'ont dit? Alors, ils sont ultra gauche caviar. Elle est immensément riche. Un bobo, c'est pas quelqu'un d'immensément riche, c'est quelqu'un qui aimerait l'être. Mais voilà. Elle est l'archétype, elle est l'emblématique de la gauche caviar. Non, c'est l'emblématique du caviar. De la gauche, je sais pas si. Vous, Isabelle, comment vous pensez? Elle a une teinte beluga un peu. Bah oui, si quelqu'un incarne la gauche caviar, c'est bien ce couple-là, évidemment. Je sais pas. Non, je vous demandais votre avis pour que vous participiez. Vous voyez, Isabelle, vous êtes un peu endormie ce matin. Il aurait dû attendre ce soir pour vous niquer votre mec. Elle a été rassasiée. Laurent, comme tu as raison. Ça vous réussit pas le matin? Elle est toute détendue. Ah, il y en a, ils sont pas du matin. Ah, dites donc, je vous ai jamais vu comme ça, Isabelle. Ben non, mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils m'inspirent pas vraiment, moi, Strauss-Kahn et Anne Sinclair. Je sais pas quoi vous dire. Ah oui. J'arrive pas à me motiver sur ce Non, mais sujet. vous les voyez à l'Élysée, par exemple? Ah bah oui, pourquoi? Oh bah très bien. Enfin, Alors là, elle s'y voit en tout cas, Anne Sinclair. Ah bah elle, oui, bien sûr. Mais vous les imaginez? Moi, personnellement, vous me demandez mon avis? Non. Mais on peut voir n'importe qui à l'Élysée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la prof? N'importe qui, là, Je sais pas. Non, mais c'est pas la question. Comme c'est pas la question, c'est comme c'est un couple. Comme c'est quelqu'un qui est présidentiable. De toute façon, dès qu'ils sont à l'Élysée, les couples deviennent haïssables. Ils sont là, vous connaissez mon épouse, qui va vous souhaiter bonne année, dit Madame Giscard d'Estaing. C'est affreux. Vincent, ils n'ont pas besoin d'être à l'Élysée pour être haïssables. Tous les couples sont haïssables, Pierre. Oui, tous les couples. C'était la Saint-Valentin. Une émission de Philippe Tesson. On va se gêner, le best-of continue sur Europe 1. Restez avec nous, dans un instant, c'est la fête à Gérard Miller. Europe 1. On va se gêner.
Merci d'être fidèle à Europe 1 jusqu'à 18h, le meilleur dont va se gêner. Alors tout au long de la semaine, vous envoyez vos coups de cœur, vos coups de gueule et réflexions en tout genre par mail à Laurent Ruquier. Tout de suite, place à une spéciale Gérard Miller. Je veux pas évidemment vous froisser, Gérard, mais c'est assez terrible tous les mails que je reçois qui vous concernent. Je préférerais vous voir virer hétéro que de vous voir virer Miller. Ah, ça c'est plutôt sympathique quand même. Vous voyez, hein? Et alors qu'est-ce que vous préféreriez, vous? Je me demande. Parce que je suis votre ami quand même, ne l'oublions pas. Monsieur et Madame Miller ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Gérard. La blague ne fait pas rire, mais lui non plus. C'est quand même assez... elle est méchante. Elle est très méchante. Celle-là, elle est carrément méchante, quoi. Ah oui, c'est assez terrible. Hein. Oh là 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 là. Alors arrête de les lire. Mais oui, voilà. Il est vraiment Non, sadique. attention, arrête de les lire. Est-ce que Gérard Miller se rend compte qu'il est devenu le Moubarak de l'audiovisuel français? Nous sommes au moins aussi nombreux que les Égyptiens sur la place Tahrir à réclamer son départ. Allah Akbar, virez Miller. C'est terrible, Je suis sûr Gérard. qu'il y a des gens qui vont s'immoler un jour pour qu'il parte. Non, Gérard, c'est assez terrible quand même, hein, cette campagne contre vous. En plus, je crois que vous allez vraiment vous absenter pendant un long moment. Les auditeurs vont penser que je vous ai viré. Il va tourner un film avec Je vais être Spielberg. légèrement occupé. Il y a d'autres stations qui me proposent. Alors vas-y, explique à maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Pour l'instant, je dis simplement que j'ai d'autres perspectives. On ne sait pas. Non, ça, il le fait toute l'année. Qu'est-ce que tu nous fais, là, cette fois-ci? Une augmentation. Cher Laurent, je vous sollicite pour que vous puissiez exaucer les vœux d'une personne qui vient de nous quitter. C'est mon papa. C'est un mail très émouvant, là, pour le coup. En effet, sur son lit de mort, il m'a demandé de s'approcher de lui. Je lui ai mis mon oreille près de sa bouche et dans un dernier râle, il m'a dit « Virez Miller !» Ce qui est drôle, c'est... J'espère que vous ne serez pas insensible à ces dernières volontés. Il faut les respecter. Le côté mouton de panurge. Non mais, Laurent, vous êtes sensible quand même au côté mouton de panurge. C'est à un moment donné, on ouvre un créneau, on ouvre une porte et tout le monde s'y engouffre avec une gaieté folle. Voilà. Mais je vais vous dire, en effet, je ne vais pas être là pendant quelques temps et vous verrez que les gens me regretteront. Une petite blague courte envoyée par un auditeur qui s'appelle Aurel. Ah bah il est au téléphone peut-être, Aurel. Bonjour Aurel. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. C'est de- Aurélie. C'est un petit diminutif. Je suis une fille. Ah oui, je me disais bien que c'était bizarre comme prénom. Où était Hardy. Alors allons-y pour Aurélie et la petite blague du jour. Alors Aurélie. Alors, la petite devinette, c'est que fait une fraise sur un cheval? Ah, on n'a pas bien compris. Que fait quoi? Une fraise Une sur un fraise. cheval. Sur Que un fait une cheval. fraise sur un cheval? On sait pas. Tagada, tagada. Voilà. Écoutez, on est en Elle vacances, est bien. c'est rafraîchissant. Et au moins, C'est les très courses, je mignon. pourrais m'en souvenir. Et puis c'est bon, les fraises tagada, tagada. C'est Très pas mal mignon. Aurélie. Voilà. Voilà. Vous nous écoutez tous les jours? Ah oui, sans exception. Depuis combien de temps? Fou, bah, ça fait quelques années déjà. Eh oui, bon bah c'est bien. Bah continuez hein, et avec vos fraises tagada, on peut pas dire que vous nous avez fait écrouler de rire. Hein, Ah, si, quand on même. va pas Si, mentir, si. mais c'était mignon, c'était sympathique. Puis vous voyez, c'est d'un bon niveau pour démarrer, je trouve. Non mais c'est vrai, on s'est pas tapé sur la cuisse, mais on a souri. Et pourtant, on a de la place, Caroline et moi. On vous embrasse, Aurélie. Comme vous. Par Pardon? contre, je vais juste rajouter quelque chose Ah, pour le allez-y. licenciement de Gérard Miller. Ça avance. J'ai créé un groupe Facebook. On est 150 000, donc voilà. On espère que on va arriver à quelque chose. 150 000, pourquoi? Vous voyez, même les mails où c'était pas écrit virer Gérard Miller, on tombe sur quelqu'un qui veut vous virer, Gérard. Elle a dit ça. J'aime beaucoup Gérard. Je voulais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec vos auditeurs à propos de Gérard Miller. C'est honteux, ne le virez pas. Ce serait beaucoup trop cher pour Europe 1. Poussez-le à démissionner. Écoute, Non mais ils sont drôles. C'est plus Je réaliste. trouve ça monstrueux. Là. C'est vraiment le patron qui est dégueulasse. Il m'a fait le coup, vous savez, une fois. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Mais je vais vous expliquer quelque chose. C'est important. Y compris pour des gens comme Florian Gazan qui sont des petits nouveaux de sa mère. C'est que lorsque Claude et moi nous sommes venus dans cette émission il y a de très nombreuses années, nous étions incroyablement valorisés Arlette par Laurent. Chabot était à Europe 1. Laurent était impressionné par nous. Il prenait des gens cultivés, qui avaient tout à passer. Et puis progressivement, ce petit bonhomme de Ruquier a commencé à prendre de la hauteur. Et surtout, il s'est entouré d'un certain nombre de gens comme Florian Gazan ou Titoff, c'est-à-dire des gens qui évidemment sont infiniment moins intelligents, moins brillants et ont une carrière beaucoup meilleure. Je vous assure que c'est ça la vérité. Et donc du coup, ce petit Ruquier qui a commencé à écrire dans la presse, qui a commencé à faire de la télévision, nous l'avons connu à l'époque où personne ne voulait de lui à la télévision. Du coup, Claude et moi, nous sommes devenus effectivement les mauvaises consciences de cette émission.
progression. Il veut oublier que nous l'avons vu tout petit, que nous avons vu sa progression lente. Alors que les Titoff et les Gazans, évidemment, ils ne craignent rien. Gérard, écoutez, puisque pour que vous serviez vraiment à quelque chose, alors pour le coup, j'ai fait c'est très rare que je me souvienne de mes rêves et j'ai fait un rêve terrible alors cette nuit. Alors. Ça s'appelle le rêve de diversion. Au moment où je dis quelque chose d'important sur vous, allons-y. Ah non, c'est parce que ça me vient vraiment. Alors pour le coup, et en plus, je me suis aperçu quand je me suis souvenu de ce rêve que c'est un rêve en fait que je faisais régulièrement et très régulièrement même. Je suis dans une voiture et là c'est quelqu'un, c'est un ami, un de mes meilleurs amis d'ailleurs, je peux même le dire, qui travaille sur une autre radio qui s'appelle Anthony Martin, qui conduit la voiture. Et on est tous les deux dans la voiture et on doit tourner à gauche ou à droite, peu importe. Et il y a une sorte de fleuve ou de rivière au bout avec un quai mais un parapet pas très haut quoi. Et il descend trop vite la pente et il n'arrive pas à braquer pour tourner et pouf, on tombe dans l'eau. Voilà. Et ça s'arrête là à chaque fois. Et toujours le même rêve, toujours avec le même Anthony Martin. Non, là c'est la première fois que c'était avec lui. Et d'habitude c'est avec qui? D'habitude c'est avec Claude Sarraute, mais il y a les bourrés, c'est normal. C'est pas le rêve, il est pas spécifique. Non mais il y a une explication, Gérard. Mais est-ce que c'est Philippe Bouvard qui a coupé les freins? Non mais Gérard, dites-moi s'il y a une signification. Mais non, mais pour interpréter un rêve, il n'y a qu'une seule façon de faire, il faut que la personne associe sur le rêve. Vous voyez, par exemple, à un moment donné, vous avez dit je devais tourner à gauche ou à droite, mais ça n'a pas d'importance. Pourquoi justement vous considérez que ça n'a pas d'importance que vous tourniez à gauche ou à droite? Parce que je m'en souviens pas, c'est tout. Ah non, mais ne protestez pas lorsqu'on vous demande de commenter votre rêve. C'est quoi? Il va nous parler de la gauche là. Pas du tout, il y a quelque chose que donc dans ce rêve, vous n'avez pas choisi d'aller d'un côté ou de l'autre, c'est ça? Non, pas du tout. Alors c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Franchement, ça peut être. Mais c'est la peur de la chute. C'est ça. Hein. Donc quand on est au sommet, tu te dis tiens, voilà. Ça me va mieux ça. Tiens, voilà, je vais. Mais ça non, va s'arrêter, ça va s'arrêter. Je vais tomber. Faut bien choisir son psy. C'est quand même clair. Non, mais bon. Des années de comptoir. Tu vois, j'aurais changé après le premier, je serais allé voir le deuxième, je serais très content de ce qu'il me dit. Moi, je vais vous dire, mon interprétation est très simple, c'est que finalement, il y a quelque chose que vous n'avez pas choisi, d'aller à gauche ou d'aller à droite. Ça veut dire que quand tu vas au centre, tu te noies, regarde François Bayrou, c'est tout. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Et jusqu'à 18h, le meilleur d'On va se gêner continue sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, mais surtout Serge Liado, qui ne laisse toujours pas passer ni les boulettes, ni les mauvais jeux de mots. Un nouveau bêtisier dans le meilleur d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge, bonjour. Salut Laurent, bonjour à tous. Les bêtisiers, les bafouillages, des petites choses qui vont nous faire rire, j'imagine. Voilà, Serge. c'est un zapping et la plupart de ces perles émanent des radios locales, wallonnes, françaises et surtout le Jura suisse. La francophonie radiophonique, on va dire. Il y avait un quintet ce soir à Vincennes, l'arrivée tout à l'heure, car j'ai oublié la combinaison. Je crois que ce sont des points de détail, en général, qui font jurisprudence sur ces points-là. C'était ce monsieur qui nous parlait de quelque chose. Midi et demi sur Europe 1. Un seul pilote, pourquoi pas à bord des vols commerciaux? Des vols commerciaux, possible oui, mais pas très sérieux. Oui, et cela ne plaît guère aux syndicats. De matinée culturo-agricole était de bon augure dans le cadre de la redynamisation, pas facile à dire. On en revient à la question que je posais tout à l'heure, alors la redynamisation de la foire exposition. Oui, alors la redynamisation de la foire exposition, la redynamisation des fêtes de Pentecôte. Le ministre de l'Intérieur assistera aux obsèques du gendarme qui s'est tué mardi lors d'un entraînement. En 1920, il met en scène un étudiant pauvre, Zante. Une minute de titre diffusé suffit à compter ce titre dans les quotas. Et il y a également les vrais faux duos anglais-français qui font aussi gonfler les chiffres. Et le ciel, quant à lui, sera de plus en plus voileux au fil des heures. L'opposition a demandé la démission du président Laurent Gbagbo. En Haïti, les rebelles assiègent la capitale. La France demande au président Aristide de quitter le football, le pouvoir. Le match qui va pouvoir reprendre, donc 5 minutes de prolongation, selon une vieille formule bien connue, dite de la mort subite. Tous ces matchs sont évidemment à vivre dans Radio Foot. Vous avez peut-être entendu ce matin le récit du concierge du palais présidentiel, recueilli par l'envoyé spécial Thomas Legrand.
soyez attentifs si vous circulez dans ce cercueil, dans ce secteur, pour éviter des accidents, bien sûr. On sait que c'est la Saint-Valentin. Oui. Ce qu'on sait moins, c'est que le lendemain de la Saint-Valentin, c'est la Saint-Claude. Demain, comme c'est la Saint-Claude, on verra ce qu'on peut vous offrir. Problème de changement de comportement sexuel de la femme après le mariage. Souvent, après le mariage, la vie sexuelle, fini les fellations. Ah oui, les femmes se marient pour avoir des enfants, pas pour les boire. Je n'ai pas appelé Simon, votre fan numéro 1, chère Caroline Diamant, mais il semble bien au courant de vos activités, je tiens à vous dire, parce que il m'a envoyé un mail, Simon, pour nous dire que vous aviez gagné un concours, l'Eurofinal of Poker Ladies. Voilà, en première position devant Anne-Julie Leplay, que je ne connais pas, mais il paraît que c'est une grande joueuse de poker, me dit-il. Il y a vraiment de quoi la féliciter. À ce niveau, c'est vraiment une winneuse. Caroline a touché 3 250 €, c'est ça? Ah oui, et un bracelet, et un très beau bracelet. Il est au courant, hein? Comment il sait ça? Il sait ça parce que, non, je dois dire que je poste très rarement des choses sur mon Facebook, mais là, je dois dire que j'étais tellement fier qu'à 6h du mat, en rentrant, j'ai pas pu m'empêcher de dire que j'avais gagné. Alors comment vous avez gagné? Parce que vous aviez des bonnes cartes là, pour le coup? Parce que je joue divinement bien. D'accord, mais parfois on peut gagner en ayant des mauvaises cartes. J'ai eu... Non mais 3 500 €, vous étiez pas nombreuses. On était 40 joueuses, des bonnes joueuses, puisqu'il y avait des joueuses professionnelles, des joueuses qui sont sponsorisées, elles, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai acheté mon inscription. Le message est passé. J'ai acheté 3 200 € d'ailleurs. Non, et puis. Moi, je serais au bad, je pense. Ah, franchement. Les soutiens-gorge au bad, je sponsoriserais Caroline Diamant. Voilà, n'importe qui, elle est très belle. Ouais. En tout cas, Simon, 16 ans, votre fan numéro 1, dit maintenant qu'elle a autant d'argent, elle peut m'inviter à un chocolat chaud, il perd pas le nord. Si ce n'est pas le cas, je pense que Madame Sarraute adorerait le faire, m'inviter à un chocolat chaud, puisque nous nous sommes déjà croisés avec Madame Sarraute dans le fond de son jardin en Bretagne. Mais non. Ah ben si, c'est ce qu'il y a à Lannemodès, c'est ça? Oui. Ah, voyez, vous étiez sur votre terrasse, Claude, et votre ami avait les seins à l'air. Oui, c'est vrai, c'est ma copine Nadia. Ça remonte à bien 3 ans. Cela m'avait légèrement choqué, car je n'avais que 13 ans à l'époque, et voir des tomates toutes fripées, c'était pas très bon. C'est dégoûtant. Alors ça, la petite ordure. Simon, elle a des seins magnifiques. Elle a des seins magnifiques. Non, mais attends, je voudrais bien que ces boules soient pas aussi peu fripées. Ah bah, à 13 ans. Oui, à 13 ans, ça va. Non, mais arrête. Bon, bah, écoutez, je crois que c'est foutu pour Simon et avec Claude Sarraute. Il sait pas s'y prendre avec les dames, manifestement. Mais il est jeune, il a 16 ans. Il a tout le temps d'apprendre. Mais non, mais il faut qu'il se rôde avec les femmes, les jeunes filles de son âge. Voilà. Il y a des jeunes filles charmantes de 16 ans. Voilà. Oui. Max, par exemple, lui, alors là, il sait faire, lui. Max, il m'envoie un mail en disant, c'est Caroline Diamant qui danse avec Pierre Bénichou. Et Pierre Bénichou est de plus en plus entreprenant pendant la danse. Alors celui-ci, évidemment, enlace Caroline de plus en plus fort. Et tout d'un coup, Caroline s'exclame, mais calme-toi, Pierre. Et Pierre, mais j'y peux rien, c'est l'appel de l'amour. Elle dit, mais là, je sais pas si c'est l'appel, mais le manche, je le sens bien. Bon, écoutez. Il sait s'y prendre, oui. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Et on continue à rire ensemble pour aller un peu moins d'une demi-heure jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Et dans ce nouvel extrait, Pierre Bénichou, qui décidément a du mal à rester en place, et taquine ce jour-là l'invité, Diane Ducré. Ça va bientôt être la guerre des Sébastiens, mais qu'est-ce qui se passe encore? Vous voulez regarder ses oreilles parce qu'elle a le casque. Oh, je voulais regarder ses oreilles. Mais les oreilles, c'est très important chez une femme. Surtout en parloir fermé en prison. Non, sérieusement. Non, mais elle a des oreilles, elles sont bien, mais je ne vois pas qu'elles sont fantastiques. Je comprends ce que doit ressentir un enfant sur les genoux d'un prêtre quand il a des bichous. C'est vrai que c'est la même situation.
Non, mais enfin, c'est vrai, on touche pas les oreilles d'une jeune femme que J'ai pas touché les oreilles. Je vous présente pour la première fois aujourd'hui. Vous l'aviez jamais vue avant. Je vous la présente. Vous lui touchez les oreilles. Non, je vais pas toucher les oreilles. Je lui ai enlevé son casque pour voir ses oreilles. Bah, enfin, écoutez, elle vous montre ses oreilles si elle en a envie. Vous n'avez pas à lui forcer. Oh, mais je sens qu'elle a envie. Gaspard. Mais le plus beau, c'est la phrase qu'il a dit juste avant. J'aimerais être un oiseau qui viendrait piailler à tes oreilles. J'ai trouvé ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Cet homme-là a dit ça. Un oiseau des îles, j'ai dit. De l'île de Ré, dis donc. Non, mais tu sais que un goéland mazouté. Tu sais que derrière le rustre, il y a quand même autre chose. Oui, un oiseau des îles, je l'ai saisi. Pour 56 kilos, elle est bien. Je vous posais donc une question. La guerre des Sébastiens est déclarée, mais entre quels Sébastien? Jean? Voiture. Des voitures, des rallyes. Des rallyes. Vous avez pu faire une phrase maintenant. Non, les rallyes. Non, parce que un rallye. Alors lesquels? Sébastien? Sébastien Loeb. Et Sébastien l'autre. Bah non. Parce que l'autre, on ne sait jamais son nom, c'est dramatique. Ouais. Alors Sébastien Loeb contre Sébastien. Il n'y a personne qui a retenu le nom de l'autre. Personne ne retient jamais. Comment vous dites? Vettel. Non, Vettel, c'est Formule 1. Vettel, c'est en Formule 1. C'est pas en rallye. Vous y personne n'arrive. Bach. Quoi? Sébastien Bach, non? Je m'ambiance. Attends, Sébastien Aurier, je sais plus. Ogier, Sébastien Ogier. Je vous accorde quand même la bonne réponse. Alors bravo, parce que c'était une question très importante. Alors, monsieur et madame, sans Port-Jartel ont une fille, comment elle s'appelle? Alors, je sais pas. Sébastien sans Port-Jartel. Ah ouais, c'est bien. En plus, c'est pas un prénom, Sébastien. Pour avoir vécu ce type de situation, témoigne Alain Prost dans Libération aujourd'hui, cette guerre entre les deux pilotes de rallye, même si lui c'était en Formule 1, Prost dit « Pour avoir vécu ce type de situation, je sais que le jeune loup finit toujours par prendre l'ascendant sur le champion en place. » Ça vous rassure, ça, Gaspard? Oui, ça, c'est qu'il veut dire qu'il a pris l'ascendant sur Ayrton Senna. Ah oui? Or, bien sûr. Que Senna a pris l'ascendant sur lui. Prost, il reste au FMI ou pas, finalement? Je comprends pas celle-là. Moi non plus. Ça c'est bien, je trouvais ça délirant, surréaliste. Bah c'est pas mieux que l'autre Canary là, faut dire. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Jusqu'à 18h, c'est le meilleur d'On va se gêner, le meilleur de la semaine. Vous pouvez d'ailleurs venir assister à l'émission, voir en live Laurent Ruquier et toute son équipe. Pour cela, un seul numéro dès lundi, 3921. Dans le Figaro, on nous dit qu'en 30 ans, il y en a moitié moins en France. Quoi donc? Qui donc? Des humoristes? Des humoristes. Des mecs qui offrent des fleurs à leurs femmes. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Des gens qui écoutent les grosses têtes. Non. non. Il y en a en 30 ans, moitié moins en France. Ça, il s'agit de commerce. Non. Et d'ailleurs, à Paris, là, on se réunit pour en parler. Il y a toute une des kiosques à journaux. Non. Il y a toute une fédération qui veut inverser cette tendance parce que c'est vrai qu'en 30 ans, moitié moins, c'est quand même. Des bistrots. Non. Des hétérosexuels. Ah non. Des siamois parce qu'on arrive à les séparer, non? Non. Une catégorie de gens. Des représentants de commerce. Non. Des marchands des 4 saisons. Des droguistes. Non. Des cafetiers. Il va y avoir une fédération là qui va en parler pendant quelques jours à Paris. Ils se réunissent pour essayer d'inverser la tendance. Et d'ailleurs, Jean-François Copé, François Hollande, Jean Lassalle, André Chassaigne seront là pour en parler. François Hollande, Jean-François Copé, André Chassaigne, et Jean Lassalle. Des poissonniers. Non. On se rapproche. Des agriculteurs. Non, pas des pêcheurs. Des femmes fidèles. Pas des pêcheurs. Des poissons. Mais non. Des poissonniers. Non. Des bouchers. Alors, c'est pas des pêcheurs. Pas des bouchers avant le boucher. Des charcutiers. Non. Des éleveurs. Des abattoirs. Des tripiers. Non. Avant le boucher. C'est dommage que tu tripes. Avant le boucher, il y a le pain. Il y a le pain, puis il y a le lait. Puis après t'as les légumes. Et après, tu vas au boucher pour finir. Des marchands d'articles de pêche. Mais non, ça n'a rien à voir avec la pêche, oui. Enfin, un peu quand même. Des éleveurs. Attends, des bateaux. Une autre forme de pêche. Des femmes fidèles. Des pêches à la pêche au moule. Des prostituées. Mais non. Mais non, enfin. Une autre forme de pêche. C'est pas ça. Bah, enfin, c'est assez évident, enfin. Mais comment c'est assez évident? Des femmes tu connais la réponse. Non, mais non, pas des femmes célibataires. Des éleveurs. Mais non.
Non, justement, Des éleveurs de femmes le contraire d'éleveurs. D'abattoirs, de tueurs. Les chasseurs. Des chasseurs. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Tant mieux que les gens ça. C'est vrai qu'avant la boucherie, t'as la chasse. Il faut abattre l'animal. La chasse, c'est la pêche sur terre. Les élections approchent, hein, vraiment. Oh, c'est beau ça. C'est ça, et la pêche, c'est la chasse d'eau. Ouais. Mais si, la chasse, c'est la pêche sur terre. Oui, c'est intéressant ça, oui. Il y en a en tout cas moitié moins de chasseurs Eh ben, tant mieux. en 30 ans. Vous vous rendez compte un peu? Ouais. À force de se tirer entre eux, ça devait arriver en même temps. Ça devait arriver. Mais quand même, c'est un problème. Et voilà pourquoi François Hollande, Monsieur Chassaigne, ça c'est normal. Jean Lassalle aussi. Et Jean-François Copé, qu'on ne connaissait Pourquoi pas. Copé? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Je pense tout simplement que les élections approchent et que les voix des chasseurs sont importantes, donc ils vont se battre pour la pérennité de ce loisir absurde. Il n'y a plus comment il s'appelle Frédéric Nious. C'était pas lui le patron de pêche chasse. Non, il a été renvoyé. C'est vrai? Je sais pas qui c'est aujourd'hui le patron de la chasse, mais en tout cas, moi je ne chasse pas. Je peux pas vous. Non. Qui a une arme à la maison? Bon, on va te le dire. Non, non, moi je n'ai pas parce que je suis trop nerveux. C'est Je vrai? suis trop colérique. Non, mais si on a un port d'arme, on a le droit d'avoir une arme. Oui, bien sûr. Ah oui. Alors, Moi, ils m'ont refusé dans les SS, tu sais pourquoi? Non. Trop cruel. Elle est nouvelle, celle-là. Ouais, mais elle marche toujours. Vous, donc pas d'arme. Renucci? Oui, moi j'en ai une au cas où. En Corse. Non, si je me manque de respect. Évidemment, Si forcément. on me manque de respect, hein, c'est normal. Hein. Diane Ducré, vous avez une arme à la maison? Non, mais je pratique le tir sportif. Racontez. Ça alors? Gaspard aussi. Hein. Où est-ce que vous pratiquez ça, le tir sportif? À Issy-les-Moulineaux. À Issy-les-Moulineaux. Un centre de tir de précision à 25 mètres. Donc vous êtes très bonne. Ça fait combien de temps que vous faites du tir? Non, pas du tout. Ah je bon débute. Vous débutez, mais alors c'est des cibles. Comment raconter, moi? Non, c'est des enfants qui courent. Non, mais c'est quel genre de cible? Racontez-nous. Non, ce sont des cibles comme à la fête forêt, vous savez, les petits cartons avec les ronds. Qui représentent quand même des êtres humains. Non, pas du tout. Ah non, alors qui représentent quoi alors? Rien, c'est des cibles. Des cercles, oui. C'est au centre de tir de la police qu'il y a les silhouettes. Ah oui. Pas ça dans- Il n'y a pas de silhouette là. Et c'est à 25 mètres, c'est ça? Oui. Et vous- Il y a plusieurs distances Donc à choisir ses vous armes. rateriez pas Bénichou dans une chambre d'hôtel. Je pense que c'est lui qui me raterait pas en l'occurrence, vu son attitude. Est-ce que vous avez Non, une c'est vrai crosse ça. Est-ce que vous avez- Excusez-moi. Alors, On si- vient de dire une chose là. C'est vrai que j'ai un grand cahier où il y a écrit réclamation pour celles qui ont été ratées. Il n'y a rien d'écrit dessus. Hein. Non, mais c'est vrai que tout ce que j'ai à si dire, Bénichou fait avec les femmes Ah comme non, avec je le l'arrêterai micro, pas, le vieux fusil, on l'appelle. Oui, toujours à côté. Cirque un coup, on l'appelle. Restez à l'écoute dans un instant. Pour quelques minutes encore, vous allez profiter du meilleur dont on va se gêner sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Excellente fin d'après-midi avec Europe 1, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs face aux auditeurs. Attention, ça part très fort, ça part surtout dans tous les sens. Tout est sujet à plaisanterie pour l'équipe de Laurent Ruquier, même un simple nom de ville. Europe 1. On va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Aline. Oui, bonjour Laurent. Vous êtes à 5 c'est bien ça? Tout à fait, à 5 dans l'Oise. Ça fait une grosse omelette. Hein. Alors voilà, ça dépend des gens, vous voyez. Au moins, Jérémy Michalak lui dit ça fait une grosse omelette. Ouais. Vous pensez au sexe tout de suite. Oui, nous les filles, on a pensé au sexe tout de suite. 5 œufs, vous vous rendez compte, Stevie, vous aimeriez bien. Hein. Mais pourquoi le sexe avec des œufs? 5 queues. 5 œufs, ça fait 10 œufs, non? Il y a quelque chose qui m'échappe. 5 queues. 5 queues. Voilà, il fallait le redire. Et Pierre qui dit 5 queues, ça fait 10 œufs. Non, je croyais qu'on parlait de l'œuf. Non, 5 queues, ça fait 5 œufs. Non, 5 queues, ça fait 10 œufs. Non, mais Stevie, ah oui, 5 œufs, ça fait 10 œufs. D'accord. Non, mais de l'œuf vibrant, non, mais j'ai Enfin, à Sainte-Queue-Portrieux, c'est comme ça. Oui. Aline, pardon, hein, je suis désolé. Non, vous n'êtes pas les premiers à le faire. Combien il y a d'habitants à 5 queues? Oh, c'est tout petit. Il y a 1200 habitants. Ah, quand même. Pas mal. Et ils s'entendent bien. Et comment on les appelle, les habitants de 5 queues? Les 5 Assiens. Les 5 Assiens, eh ben voilà, très bien. Qui font des 5 à 7. Ils sont 1200, ça fait 6000 queues.
Clément est à Rennes. Salut Clément. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Clément. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ben, pas mal. Ben, vous avez l'air heureux de nous avoir au téléphone. Bah, c'est la Saint-Valentin, donc oui, ça va. Ah ben, oui, très bien. Et vous quel avez un rapport petit avec message d'amour à faire passer alors? Bah oui, je vous aime beaucoup en priorité, j'aime aussi mon copain. J'ai pas compris. Alors, Je crois qu'il organise un plan à 3. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Si tu veux que je traduise. Je t'aime beaucoup et il aime beaucoup Pourquoi son vous copain. venez aussi? Il a ce qu'il a dit. Bon, j'aime très bien Clément, on sera 4 alors. Ça vous dérange pas si j'emmène Joujou avec moi? On verra. Vous préférez Stevie peut-être? Ouais. Non, monsieur est difficile. Pierre Bénichou. Oui, quitte à choisir, ouais. Ah bah, ça existe des érontophiles. Je passe. Je crois qu'on va rester à Paris, nous. Alors là, Pierre est content. Il avait envie d'aller en Bretagne. Oh la vache. Bah, Clément... Non, c'est pas pour Pierre. Bah voilà, ça y est, on est à Rennes et à 5 queues. C'est ça. Ce que je déteste le plus dans toute cette affaire sinistre, c'est le côté, ce qu'a dit le petit Michalak, là, un plan à 3. Ah oui, pourquoi? Il organise un plan à 3. Tu dis à une fille, j'aimerais bien avec ta copine et tout ça, elle dit non, c'est une partouze. Je dis non, c'est un plan à 3. Alors d'accord. Le plan à 3 s'appelait, qu'est-ce que ça veut dire un plan à 3? C'est beaucoup plus chic que la partouze. Un plan à 3. Une partouze, c'est pas un plan à 3. Une partouze, c'est plus de 3. non, c'est plus de 2. Ah non, c'est 2. Partouze, c'est plus de 2. Ah non, C'est à pour moi, partir une de partouze, c'est 5, 6. Oh bah. Oh là, En oui, dessous mais de c'est 10. parce que Laurent, vous voyez grand toujours. Bah non, un plan à 3, c'est un plan à 3. Non, mais déjà, quand on en trouve un. 4, c'est une partie. Imaginez une partie. 4, c'est une partie carrée, c'est ça, 4, non? Hein? Ah, tu vois les choses Plus comme de ça. 2, c'est une partouze. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai, tout, c'est quand on connaît pas. C'est quand on ne connaît Bon, pas on les le gens. connaît jamais. Voilà, exactement. Mais pas du tout. Saint-Valentin, vacances scolaires, rien ne vous arrête. Sérieusement. Hein, les ouvriers du sexe, là. Les malheureux, les malins, là. Aline, Clément, c'est de votre faute, tout ça. Hein? Oui, bah bien sûr, avec 5 queues. Ben ouais. Alors attention, on leur laisse 10 secondes d'avance. Pourquoi parle-t-on pas mal dans la presse de la petite île italienne de Lampedusa? Allez, 10 secondes, les amis, Parce dépêchez-vous. qu'il y a plein d'Algériens qui débarquent. Ah non. De Tunisiens. Bravo Aline. Eh oui, non, les Algériens pas encore, mais les Tunisiens, oui, effectivement, puisque cette petite île italienne de Lampedusa est à 138 km des côtes tunisiennes et c'est la plus petite d'ailleurs des îles italiennes, avant la Sicile, c'est dans le canal de Sicile. Clément, on vous a pas entendu sur ce coup-là? Bah non, mais j'étais parti sur d'autres sujets, mais bon, c'est pas grave. Ça va vite. Hein. Vous allez recevoir un coffret pour hommes, Clément. 5 façons de vous faire... Bah oui, vous préférez 5 façons de vous faire plaisir dans le coffret cadeau. Rêve d'homme, défatigant visage, gel hydratant, shampoing idéal. Je vais pas dire ça tous les jours quand même. Ah non, j'ai pas fait 10 ans d'études pour faire Julie, moi. On a envie de dire autre chose. Tiens, faites-le, Tesson. c'est ça, ouais. Tiens, voilà, donnez le texte à Tesson. Tiens. Regarde, Philippe, tu nous fais un bon speaker pour Clarence. Il a plus rien à perdre, Philippe. Je commence où? Clarence offre des coffrets cadeaux Bénichou avec 5 soins champions conçus exclusivement pour les hommes. 5 façons de leur faire vraiment plaisir. Premièrement, rêve d'homme. Le premier soin idéal, barbe et peau pour plus de douceur. Un rasage caresse, des bisous tout doux. Ça va comme ça, je continue? Continuez, ça m'excite. 2. Le défatigant visage, un produit très malin qui gomme fatigue et stress en un seul geste. 3. Le gel hydratant ultra frais et léger qui calme le feu du rasoir, hydrate et régénère la peau encore. 4. Le shampoing idéal. Oui, encore. Vas-y, Philippe, continue. Le shampoing idéal qui redonne du punch des pieds à la tête. La bonne humeur en plus, Pierre. Allez, Pierre. Ben voilà, Philippe Tesson vient de perdre l'Académie française. Ouais, mais il vient de gagner la voix off du juste prix. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Et bientôt 18h, et avant de retrouver le journal complet de la rédaction d'Europe 1, voici le dernier extrait du meilleur dont on va se gêner. Alors lundi, c'était la Saint-Valentin. Il y a ceux qui ont déclaré leur flamme avec des fleurs, des chocolats, et il y a la méthode Pierre Bénichou. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe?
On rigole sur Pierre qui déclame des vers d'Apollinaire pour séduire notre nouvelle amie pour Diane. séduire, pour lui montrer à qui elle a affaire avec Pépère. Hein Non, mais pas seulement Pierre, la gaudriole, il y a aussi le cœur qui bat. Hein. au bout d'une heure et demie, moi je roulais des pelles déjà. C'est marrant, j'entends jamais. T'en vas pas lui donner des idées. Non mais c'est bien, tu vois, si t'es au restaurant avec Diane, tu prends du champagne et puis Pierre vous chante une petite chanson, vous déclame des vers d'Apollinaire derrière. Pierre, vous êtes un peu tu vois. celui qui tient la chandelle. Voilà, en exactement. fait, hein. Ouais, c'est un peu comme le mec qui vient de vendre des roses quand t'es à table avec ta gonzesse. Ouais. C'est un peu ça. Oui, absolument. C'est vrai, absolument. Ce côté pakistanais. C'est des roses ou des marrons, il hésite de temps en temps. C'est ce côté pakistanais du terroir. C'est un bon quiz, ça, de savoir. Quand vous êtes avec une dame enfin une personne du sexe, comme on dit, dans un restaurant, et arrive un marchand de roses. Oui. Est-ce que c'est vous qui devez dire non? Parce qu'en général, on n'achète pas des roses dans les bistrots, comment? Est-ce que c'est On vous le qui dit devez pas, dire sinon. non ou attendre que la dame dise non? Hein? Et il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Elles sont tellement connes. Bon. Celle que tu es obligé d'amener bouffer avant, dis donc vraiment. Et alors elles sont là et elles savent pas répondre. Alors la dame dit, enfin le Pakistanais dit, madame, Ça, c'est un roumain, ça, c'est pas un pakistanais. Il y a des Si tu veux Pakistanais clamer le roumains. pare-brise au restaurant, ça il va faire les pare-brises. Madame, C'est dramatique, c'est le sable mouvant. fleurissez-vous, madame. Alors au lieu de dire non, elle fait comme ça. Alors toi, t'es là comme un con, il dit, madame. Et à la fin, t'es obligé de dire non. T'as pas envie de t'encombrer avec des roses qui pissent en général, qui te donnent un truc. Tu sais pas où la mettre, ça finit dans ta bagnole, tu te fais engueuler quand tu rentres à la maison et tout. Bon. Donc. Ah, parce que c'est pas la même à qui vous avez offert des roses que celle qui est à la maison, c'est Ah ça? bah non. Celle qui est à la maison, elle n'a pas besoin qu'elle offre des roses au restaurant. Ah oui. Elle les achète quand elle fait son marché. puis quoi encore? Non mais, Alors, sérieusement. Là, mais- je crois que Diane Ducré, alors c'est totalement foutu. Vous êtes déçu par le comportement de Pierre Bénichou. Hein. Il n'a plus aucune chance, on est d'accord. Je crois que c'était mort dès le départ. Je hein. pense qu'il peut encore me surprendre. Ah oui, ça pour surprendre. Oui, ça il peut encore. Tu vas être étonné de la façon dont je te surprends. Ce que j'aime, c'est son rire. Vous avez un très joli rire, Diane. Mais bien sûr, elle sait que c'est son atout. Tu ris pourtant, Pedro, hein? Alors, ris un peu, vas-y. Non, écoutez, Vas-y, Elle est coincée, la bouffée. déploie ta gorge. Mais c'est ça qu'on dit à gorge déployée, non? ouais, bien sûr. L'art des jeux de mots qui font mouche, ils seront de retour dès demain pour le meilleur dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. C'est fini pour aujourd'hui.